Christophe Lambert, donc vainqueur de ce tournoi, donc félicitations à toi. Bonjour Dev, écoute, merci. Ouais, ça s'est bien déroulé. Ouais, j'ai eu beaucoup de réussite. Ouais. Oh, non, j'allais pas dire ça, mais dans l'ensemble, il a pas mis de billes à la casse. Tu as su remonter ta petite erreur du début. Oui, elle m'a vachement énervé. Oui. Ouais. Parce que j'ai le jeu dès le départ et je sais que contre Christophe, il faut pas s'amuser parce que c'est quelqu'un qui est tellement talentueux que je peux pas me permettre de louper des tables faciles. Et quand j'ai loupé franchement la bille, alors c'est pas facile, on vient de d'autres billards, on joue la Coupe de France en double et c'est vrai que les premières parties, le roulement est vraiment différent. C'est différent. Ça patine. Là, ça patine un peu plus. Ça patine. C'est repassé à chaque fois. C'est ça. Bon. Donc c'était pas évident, mais normalement on a quand même l'habitude. Mais là, j'étais pas encore dans une concentration assez intense pour pouvoir vraiment m'appliquer sur tous les coups. J'ai essayé de chercher justement des facilités pour me dire, essayer de me rendre cette finale plus ou moins facile, tout en respectant l'adversaire. C'est pas ce que je veux dire, hein. C'est vraiment ma manière de travailler mon cerveau en fait. Oui, en fait tu t'auto-conditionnes pour justement oublier ta petite erreur et par-dessus ça le sanctionner quand il met pas de billet à la casse. Ce qui est tellement important chez vous. Ah bah là c'est pour ça que je te dis que j'ai eu beaucoup de réussite sur cette finale, puisque Christophe il a une casse extraordinaire, toutes les billes elles valsent dans tous les sens et il a jamais rencontré réellement une poche, donc c'est sûr que c'était pas non plus donné derrière, il a fallu quand même travailler, mais quand tu as toujours la main, c'est quand même plus facile d'avoir les meilleurs jeux et d'avancer dans le score. Oui, c'est vrai qu'au bout d'une heure de jeu, tu avais joué, alors que lui il faisait de la chaise sur ses petites erreurs, le bille sur bille qui n'était pas si compliqué pour quelqu'un comme Faury, qui peut à tout moment être dangereux, hein. C'est vrai, hein. Même là quand s'il met la noire, il peut avoir un élan de confiance. Bien sûr. Oui, parce que surtout pas y laisser. Hein. Comme on parlait avec Christophe, juste là, t'es beau. S'il fait le bille sur bille, il se retrouve à 3-2 alors qu'il n'a pas forcément joué, donc c'est pas un mauvais moment pour lui. Donc elle était très importante. Au lieu d'être à 3-2, on passe 4-1. Je crois que derrière je fais une sèche en plus, donc je la sois un peu plus. Bon, et là je pense que dans sa tête il se dit bon, c'est pas ma journée, je vais faire ce que je peux et puis moi je me suis conditionné à me dire bon, c'est ta journée, mais méfie-toi de tout, même si c'est facile, il faut rester concentré. De toute façon tu restes dans cet état d'esprit tout le temps. Hier tu as eu chaud, Yasser. Bien sûr. Ce moment important des pénaltys, il t'a donné un coup de chaud. Carrément. C'était. J'ai vu que c'était le pire moment de ton week-end, je pense. Ah oui, c'était un moment très intense parce que je me suis pas réellement entraîné en plus au penalty. Arrivé contre Yasser, comme je disais, il avait déjà joué les pénaltys, il avait sorti Julien Leroux au pénalty, qui Julien est quand même un sacré tireur de pénalty. Ouais, c'est un des plus forts. Je crois qu'il les tire en Santiago même en match. C'est l'un des plus forts, hein, Julien. Non, le battre voilà, au penalty, c'est particulier. Tu as dû savoir ça avant en te disant je vais aller au péno. En plus poker face, je veux dire Yasser c'est clair. Il a tellement de facilité à retourner les situations qu'on s'est dit que tu allais peut-être perdre et tu as gagné sur ce coup-là. J'y ai pensé aussi de toute façon. Voilà, comme je t'ai dit, la situation, je mène 6-4, je me vois bien, même si ça n'a pas été facile du tout. Et il est revenu d'une tranquillité à 6-6. Là, il m'a assis une bonne fois et j'ai dit, c'est pas possible. Il remonte, on va partir au penalty, il les a tirés avant, il a une tête, ça a l'air d'aller tranquille pour lui. Les premiers qui m'a tiré, il est tiré comme s'il était dans son bain. C'est vrai. Ça doit compter dans. Ah, c'était dur, mais donc du coup voilà, comme j'ai dit dans l'interview, j'ai essayé vraiment de faire l'effort parce que ce tournoi était très important pour moi. Pour refaire un bond en avant, je pense que là je dois revenir. Tu dois te détacher un petit peu. Peut-être pas détaché parce que j'étais 3e. Ouais. Mais donc, là, t'es premier, mais ils sont tout juste derrière toi. Ouais, voilà. Un tour ou deux. Donc ça veut dire que je vais quand même démarrer le dernier Black Ball Master en étant leader et j'aurai mon destin entre les mains. Exactement. Alors, Christophe. Voilà. Bravo à toi. Merci Dave, merci. T'es encore en cours Oui, on est encore en course en double avec Roger. On remet notre titre cette année. C'est une compétition formidable, un peu longue, mais formidable à jouer. Eh ben écoute, bonne chance à toi et félicitations. Merci beaucoup. J'embrasse ma petite fille qui m'a envoyé un petit message juste avant de partir. Donc et avant la finale, donc c'était vraiment top. J'embrasse Leïla et Liliana et forcément tous mes supporters qui me suivent et je reçois tous leurs messages et ça fait chaud au cœur et c'est pour ça que je me bats encore aujourd'hui. C'est une grande famille. Merci à toi. Merci Dave, merci beaucoup.